Dans un courrier en date du 5 décembre 2017, je vous demandais, au nom du groupe Front National, de bien vouloir installer dans le hall du Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté une crèche de Noël afin que nous puissions tous, croyants ou non, nous retrouver symboliquement pour célébrer cette grande fête qui marque un temps d'espérance et d'unité autour de nos traditions et de nos racines chrétiennes. Madame la Présidente, est-ce que je pourrais avoir un peu de calme ? Très bien, libre à vous. Je vois que vous n'avez pas retenu les leçons des orientations budgétaires. Madame la Présidente, vous m'avez répondu en effet dans une lettre en date du 11 décembre que vous étiez fermement attaché au principe de laïcité qui vous poussait à une neutralité visant la concorde civile et par conséquent vous refusiez ma requête. J'aurais pu me tenir à cette réponse, j'aurais pu, si dans un temps pas si lointain, vous n'aviez pas participé au 4e dîner de la jeunesse organisé le 2 octobre 2015 à Dijon par la jeunesse musulmane de France en Bourgogne. Structure proche de l'UOIF, qui est l'émanation des frères musulmans en France, organisation classée terroriste dans plusieurs pays du monde, dont l'Égypte ou l'Arabie saoudite. Oui, j'aurais pu croire à votre vision orthodoxe de la laïcité, Madame la Présidente, si sur le site internet et la page Facebook de cette association musulmane, on n'y voyait pas des classes entières de jeunes filles voilées dans un centre musulman qui dispense dans une ambiance très feutrée, comme l'indiquent les photos que je vous montrerai, qui dispense des cours d'islam, probablement pour favoriser l'intégration des jeunes à notre culture française que votre président Macron qualifiait d'inexistante. Vous auriez pu, Madame la Présidente... Nous n'avons pas la même vision de la République, Madame la Présidente, et c'est malheureux, Vous auriez pu, Madame la Présidente, prôner librement une forme de neutralité républicaine au nom d'une certaine vision de la liberté, de l'égalité, si vous n'aviez pas dîné avec un certain nombre de personnes qui proposent des activités et des horaires séparés pour les hommes et les femmes, ce qui n'est pas sans nous rappeler les polémiques sulfureuses des horaires décalés dans les piscines publiques pour les femmes musulmanes. Preuve par l'évidence que cette idéologie ne se limite pas à la sphère privée, mais veut peser sur nos règles de vie. J'aurais pu, Madame la Présidente, fermer les yeux sur votre réponse si la page Facebook des événements musulmans de Dijon ne faisait pas la promotion de la jeunesse musulmane de France-Bourgogne, avec qui vous dîniez en pleine période électorale, et en même temps, la venue du tristement célèbre prédicateur islamiste Hassan Iqiyoussen, plusieurs fois épinglé pour ses prêches de haine contre les juifs, contre les femmes, l'Occident et ses appels au djihad. Je vous laisse apprécier le calendrier culturel de ces associations. Alors vous comprendrez, Madame la Présidente, que votre conception de la laïcité, qui consiste à chasser le petit Jésus du Conseil régional tout en participant sans complexe à des rendez-vous avec les amis de l'UOIF, relève plus de la soumission que de la neutralité républicaine et illustre votre mauvaise foi partisane concernant ma demande. Je me demande quels arguments vous allez pouvoir avancer pour justifier votre présence à ce dîner qui, contrairement à ce que vous avez dit, n'avait rien de républicain, rien de laïque et par définition rien de français. Les élus du groupe Front National, soucieux de rester fidèles à nos racines profondes qui ont façonné notre pays, préféreront toujours la poésie de la terre natale en fêtant Noël avec une crèche plutôt qu'un dîner avec des islamistes, car nous croyons encore que nous avons une histoire, une identité, un héritage à défendre et à transmettre à nos enfants. En conclusion, Madame la Présidente et chers collègues, je vous invite à méditer sur la citation de l'écrivain ivoirien Jean-Marie Adiafi. Un peuple qui ne sait plus interpréter ses propres signes, ses propres mythes, ses propres symboles, devient étranger à lui-même, perd foi en son destin. Vive nos racines chrétiennes, vive la laïcité et vive la France.